Je suis Rachel Allison, je suis chanteuse. On a grandi dans des HLM, je chantais tout le temps et donc tout le monde savait que là il y avait une petite fille qui chantait très fort dans la salle de bain. Même si j'aimais beaucoup la musique, j'avais beaucoup de mal avec le fait d'être exposée. Donc à chaque fois j'ai arrêté, j'ai fui, je suis partie, j'ai pas donné suite parce que j'étais pas prête à ça. Et au final, quand j'étais étudiante, j'ai rencontré des musiciens, on a refait de la musique, etc. Donc j'ai toujours, malgré moi, baigné un peu dans ce monde-là. Et je me suis vraiment lancée en 2011-2012, où là j'ai retrouvé des amis d'enfance. J'ai fait ce que j'aimais, j'étais en studio, on a préparé des sons, etc. Et on les a balancés sur le net. Et après, il a fallu assumer. Je suis grande. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours dépassé les autres, donc il y avait cette volonté de se faire plus petit que les autres. Je me suis toujours beaucoup protégée et les gens qui me connaissent vraiment sont vraiment des gens qui sont dans mon cercle ou très proches. Mais sinon, j'ai toujours été très discrète. L'idée, c'est de dissocier la personne que je suis et le personnage que je présente. J'ai surtout mis en avant les sujets qui me tenaient à cœur en tant que femme. Il y a beaucoup de styles de musique que j'aime, le dancehall, le R&B, etc. Et dans ce style de musique, la femme a une certaine position. Si je veux faire ce style de musique, il faut que je me réapproprie mon corps, mon sexe et mon image en tant que femme. C'est très facile les raccourcis quand on est une femme. Il faut être bien entouré. Les gens m'ont parfois approché, pas pour ma musique, mais plus pour mon physique, où il peut y avoir des propositions déguisées pour obtenir autre chose. Donc il faut avoir les reins solides, il faut être bien entouré, et il faut justement savoir lire à travers les gens pour ne pas se laisser avoir. Quand on se lance dans ce monde-là, on n'est plus sur oui, tu vas faire ta musique, finalement tu vis de ta passion, etc. Non, il y a le fait qu'on soit dans un monde d'hommes, le fait que la musique parfois ne suffise pas, que le talent ne suffise pas. Surtout quand on est un artiste indépendant, il y a beaucoup de métiers à maîtriser. Il faut maîtriser les réseaux sociaux, il faut communiquer avec les gens, il faut écrire, il faut aller en studio. Ça demande beaucoup d'argent, il n'y a pas forcément un retour sur investissement tout de suite. Donc, il faut s'accrocher. J'ai vu beaucoup d'artistes démarrer en même temps que moi et je les ai vus les uns après les autres arrêter et j'ai eu des encouragements. Ah, t'es encore là, c'est bien. Tu vois, il y a ce côté où j'ai trop donné pour arrêter là. J'ai fait des études, je suis contrôleur de gestion. J'aurais pu avoir une très grande carrière en tant que contrôleur de gestion. C'était un peu mon objectif quand j'ai démarré. J'ai sacrifié mes ambitions professionnelles de contrôleur de gestion pour m'investir encore plus dans la musique, pour qu'à terme, je puisse en vivre. Il n'est pas question que je m'arrête là. Et j'ai un exemple aussi à donner à ma fille. Je dirais à ma fille et je dis à ma fille, dans un premier temps, qu'elle doit avoir confiance en elle. Confiance en ses idées, confiance en ses convictions. Ne pas se laisser convaincre par la masse. Si tu es convaincu de quelque chose, tu te focuses. Si tu sais, tu es sûr que tu as les compétences pour, etc., tu te focalises dessus et tu vas droit devant. Les choses qu'on pourrait définir comme ça c'est un milieu d'hommes, ça c'est un métier d'homme, ça si, ça, non. Et donc ce que je lui dirais plus tard, c'est de ne freiner devant rien. Enfin, il faut croire en soi tout simplement. Je ne peux pas lui mettre en tête qu'il va falloir qu'elle se batte contre. Il ne faut pas qu'elle grandisse en se disant qu'il y a ce combat-là. Il faut que ce soit normal pour elle et elle va se battre pour ce qui est normal pour elle.